Il aurait bien aimé être avec nous, mais bon, ça n'était pas possible. Donc Pierre Rochard nous a envoyé une petite vidéo de 6 minutes dans laquelle voilà, il explique en quoi pour lui le Bitcoin est incontournable. Voilà. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de vous parler cet après-midi. Je souhaite remercier Jonathan pour cette opportunité. Jonathan et son équipe ont créé un service d'épargne innovant, alliant fiabilité et confort d'utilisation. Alors pourquoi épargner? On garde des liquidités pour parer l'incertitude de l'avenir. Cette incertitude rend les futures rentrées d'argent ainsi que les dépenses impossibles à garantir. L'histoire démontre que même les garanties d'État peuvent être illusoires. De 1887 à 1913, le gouvernement français encourage les épargnants à investir dans les titres russes. Les médias prennent le relais des officiels par voie d'affiches dans les journaux français. Ils écrivent « prêter à la Russie », c'est prêter à la France. Par l'édition d'ouvrages, de cartes postales, d'objets célébrant l'amitié franco-russe. Des commissions importantes sont versées aux journaux et aux banques. Les émissions d'emprunts russes ralentissent au début du XXe siècle en termes de cadence, mais les montants augmentent. Les Français finissent par détenir 80% des créances de l'État impérial russe. Les Français ont financé le développement industriel de la Russie. Chaque investisseur venait toucher régulièrement son coupon d'intérêt au guichet des banques jusqu'en 1917. Le 29 décembre 1917, un décret de la République soviétique de Russie répudie unilatéralement l'intégralité des dettes de l'Empire russe. Des milliers de Français perdent leur capital entier. Tout le travail, tout le temps qu'ils avaient dépensé pour accumuler ce capital est pillé par les bolcheviks. Même les empires les plus puissants peuvent faire faillite. Les révolutions sont imprévisibles. Pour les particuliers et les entreprises, les projections budgétaires ne sont pas garantes de l'avenir. Elles sont à la merci des aléas financiers, politiques, technologiques ou sanitaires. Ces aléas génèrent des profits pour certains ou des pertes pour les autres, et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'économiser l'argent, de gonfler vos badlands. Bitcoin est le badland. Pourquoi? Pourquoi épargner avec Bitcoin? Le premier avantage est la liberté inaliénable de créer une clé Bitcoin qui va vous permettre de recevoir des Bitcoins. Le deuxième avantage est l'inviolabilité de la clé Bitcoin. Avec toutes les précautions prises, une clé Bitcoin est plus sécurisée qu'un lingot d'or dans un coffre-fort ou qu'un compte bancaire, même en Suisse. Troisièmement, la politique monétaire menée par le réseau décentralisé de Bitcoin exclut la possibilité de l'inflation, c'est-à-dire la création monétaire est connue d'avance avec un plafond de 21 millions Bitcoin. Ce sont vous, les utilisateurs, qui librement adoptent les règles du protocole Bitcoin. C'est votre logiciel qui vérifie ces règles. Cette décentralisation
est garante d'un ordre monétaire de caractère fort, indépendant et intransigeant. Si vous acquérez un Bitcoin, vous êtes propriétaire d'un pourcentage fixe des 21 millions Bitcoin. Et vous pouvez le vérifier vous-même. Quatrièmement, quand vous êtes prêt à dépenser vos Bitcoins, un réseau de calcul international et sans équivalent assure le bon déroulement de vos transactions. Ces 4 avantages monétaires positionnent Bitcoin en tant que le meilleur moyen d'épargner. Bitcoin est un nouveau système monétaire avec des atouts réels. Ce n'est pas une bulle spéculative. On a l'habitude que le pouvoir d'achat de notre épargne baisse. Et il est même déplacé qu'une épargne puisse prendre de la valeur à moyen ou long terme. Et pourtant, c'est l'histoire avérée de Bitcoin. Les avantages technologiques de Bitcoin et sa performance financière me permettent de considérer Bitcoin comme étant la meilleure monnaie au monde. Je vous souhaite à tous une conférence enrichissante et je regrette ne pas pouvoir être présent pour surfer avec vous. Du coup, je tiens à remercier vraiment Pierre Rochard. Alors, je ne sais pas si dans la salle, vous savez qui c'est, mais c'est quelqu'un d'extrêmement connu dans l'écosystème Bitcoin. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui compte dans le top 10 des maximalistes Bitcoin. Donc, du coup, effectivement, il est à San Francisco. Donc, il est stratégiste chez Kraken, qui est un fournisseur de liquidités. Et malheureusement, il n'a pas pu venir pour les raisons qui sont évidentes. Donc c'est quelqu'un, je tiens à le préciser, qui est anglophone. Donc effectivement, son nom peut paraître très français, Pierre Rochard, mais donc ses 2 parents sont français. Mais il a toujours vécu aux États-Unis. Donc là, il a fait un énorme effort pour parler en français. Donc vraiment, je ne sais pas si Pierre, tu nous écoutes, mais vraiment merci beaucoup pour cette intervention.